le Saint-Esprit est là. Avant de prêcher, je voudrais que vous soyez là tous les vendredis pour prier. Parce que c'est un mois de prière. Lève ta main, dis c'est le mois de prière. Je n'ai pas entendu du plus fort, c'est le mois de prière. Donc vendredi à 22h jusqu'à 1h du matin, fais l'effort d'être là pour prier. Parce qu'il y a une pluie qui veut tomber dans ta vie. Et il n'y a que la prière qui fait tomber la pluie. Et c'est pourquoi ce matin je vais parler de la prière. Et après nous allons prier. Je parlerai pendant quelques minutes. Et après nous allons prier. Nous sommes donc dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Merci de nous lever pour honorer la lecture de la parole de notre Dieu. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Demande à ton voisin, où est-ce que tu as laissé ta Bible? Maman fait les bords. Vous êtes une même personne, vous utilisez la même Bible, c'est pas grave. Vous êtes les couples gays. Alors, on va lire 1 Chronique 4, 9 à 10. Vous y êtes? Nous lisons ensemble au nom du Seigneur. 1, 2, 3, allons-y. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est sur moi, est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il a demandé. Vous voyez dans votre Bible, avant de dire « et Dieu », il y a 3 points d'interro, 3 points de, on appelle ça quoi? Des suspensions. Voilà. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, notre frère, comment tu t'appelles? C'est vous qui êtes centrafricain? Tonné. Mbitene sango, hein? Mbitene sango kete kete. Ok. Moi, je parle toutes les langues. Parce que je suis missionnaire. Alors, Jabet. Vous avez déjà entendu parler de Jabet. Jabet. On dit Jabet était plus considéré que ses frères. Vous savez, ça c'est la traduction française. Il était plus considéré que ses frères. Dans la traduction originale, Jabet avait plus de considération dans sa famille. Dans chaque famille ici, Dieu destine toujours un homme pour être l'homme le plus considéré. Vous verrez qu'on peut être dans une famille de 10 personnes, de 5 personnes, de 7 personnes, mais il y a toujours un qui relève la tête dans cette famille. Et ça a toujours été comme ça. Dans la famille de David, c'était David. Dans la famille de Jérémie, c'était Jérémie. Et dans la famille de Jabet, c'était Jabet. J'ose croire ce matin que tu n'es pas ici par hasard, parce que tu es le plus considéré de ta famille. Si tu étais très sûr, ton amen allait être fort. Si tu étais convaincu, ton amen allait être plus fort que ça.
Est-ce que vous pouvez muter tous les autres micros et ne laisser que celui qui fonctionne? Malheureusement, ces messieurs qui devaient être plus considérés, à sa naissance, sa mère lui donne un nom bizarre. Jabet. Nom qui signifie malheur, souffrance, douleur. Donc le problème de Jabet commence là. Souvent, c'est les hommes, les femmes qui ont une étoile dans une famille qui rencontrent plus de problèmes. Vous pouvez être 10 ou 5, mais le diable s'attaquera à celui qui a plus d'étoiles. Celui qui est yembere, le diable n'a rien à voir avec lui. Ceux qui sont bizarres, le diable les laisse. Mais celui qui a plus d'étoiles, c'est lui qui aura plus de problèmes. Donc à la naissance de Jabet, je ne sais pas ce qui se passe pour que sa mère lui donne le nom souffrance, malheur. Or en Israël, le nom est une prophétie. En Israël, on ne donne pas le nom aux gens comme ça. Tu t'appelles François, tu t'appelles Dupont, ou tu t'appelles... j'ai vu même un Français là, à la télé on dit il s'appelle Monsieur Bière. Oui, il y a un autre qui s'appelle Monsieur Oiseau. En Israël, lorsqu'on donnait le nom à un enfant, ça prophétisait ce que l'enfant devait devenir. Et attention, même aujourd'hui, dans le monde spirituel, quand on te donne un nom, tu ne seras pas très très différent de ton nom. C'est pour cela que quand tu vois ton nom est bizarre, change ça vite. On peut aller au tribunal changer les noms. Surtout les prénoms. Oh, je m'appelle Trabi Malheur. Il va vite là-bas, change Malheur là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la maman de Jabet? Il dit, tu t'appelleras Jabet. Car, disait-elle, je l'ai conçu dans la souffrance. Donc, prophétiquement, Jabet a commencé à grandir. Il grandit, mais avec un nom qui signifie malheur, qui signifie souffrance. Il commence à vivre exactement la signification de son nom. Donc toute sa vie n'était que malheur. Un malheur finit, un autre commence. Une souffrance finie, une autre commence. Il y a les gens comme ça ce matin qui ressemblent à Jabet. Peut-être que tu ne portes pas vraiment le nom de Jabet, mais ta vie c'est la définition du nom de Jabet. Toute ta vie, depuis que tu es né, tout est malheur. Tu n'as jamais connu le bonheur. Lorsque tu commences à sourire un peu, il y a un malheur qui vient et qui s'abat sur ta vie. Donc tu traverses la situation de Jabet. Des fois tu te dis, qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour que je vive comme ça? Des fois tu te demandes, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je suis le plus pécheur de tous? Non, tu n'es pas le plus pécheur de tous. Mais tu vis les choses que Jabet vivait. J'ai croisé une jeune dame qui m'a dit, la seule fois que j'ai souri dans ma vie, c'est quand mon fiancé m'a dit je t'aime. Mais hélas, il vient de me quitter encore. La souffrance allait commencer. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre poison pour m'empoisonner. Je lui ai dit, ma fille, ne t'empoisonne pas. Dieu peut changer ta situation. Amen. Donc Jabet a grandi dans le malheur. Il a grandi dans la souffrance. Mais en grandissant, Jabet a commencé à entendre les choses. Il dit, Jabet, ce n'est pas une fatalité.
Il y a un Dieu qui peut changer la malédiction en bénédiction. Ce Dieu s'appelle le Dieu d'Israël. Mais pour qu'il change ta situation, il faudrait que tu pries. C'est comme ça le verset que nous avons dit. Au verset 10, on dit Jabet invoqua les dieux d'Israël. Le verbe hébreu traduit ici, c'est kara. Jabet pria avec force les dieux d'Israël. Il ne pouvait pas prier parce qu'il voulait prier. Mais il a compris que la seule manière de changer la destinée qui lui avait été imposée, c'est par la prière. Vous savez, votre vie vous appartient. Votre vie n'appartient pas à vos parents. Votre vie n'appartient pas à votre pasteur. Votre vie vous appartient. Vous pouvez plaisanter avec votre vie, tout comme vous pouvez prendre votre vie au sérieux en réalisant ce que vous traversez. Si tu penses que ce que tu vis doit être changé, tu ne vas pas plaisanter avec la prière. Mais si tu penses que ce que tu vis est normal, tu vas plaisanter avec la prière. Jabet a compris que pour que cette situation de malheur change, il faut que je prie. Le verbe kara qui est traduit ici par invoquer veut dire prier avec force. Et ce mois de mars est décrété le mois de prière. Pour que tu changes le malheur en bonheur, la malédiction en bénédiction. Élève ta main droite où tu es. Dis avec moi, comme Jabet a prié. Tu n'as pas parlé. Dis comme Jabet a prié. Tu n'as pas encore parlé, je ne sais pas pourquoi. Comme Jabet a prié. Moi aussi, je veux prier. Et ma situation doit changer. Tu n'as pas parlé, dit, et ma situation doit changer. Durant ces mois de mars. Au nom de Jésus. Amen. Regarde ton voisin en face. Prends sa main. Dis, ta vie ressemble à Jabet. Parle plus fort. Ta vie ressemble à Jabet. Mais je te donne un secret. La prière. La prière va changer la malédiction en bénédiction. Viens vous asseoir. Et Jabet a prié avec 4 points de prière avec lesquels nous allons prier ce matin. Premier point de prière, il dit, si tu me bénis. En d'autres termes, il dit, bénis-moi. Donc Jabet a réclamé la bénédiction. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous les chrétiens, nous ne comprenons pas ce qu'on appelle la bénédiction. Nous pensons que la bénédiction c'est l'argent. La bénédiction n'est pas l'argent. Il y a les gens qui ont l'argent mais qui ne sont pas bénis. Je vous donne l'exemple. Un brouteur qui s'assoit dans un hôtel, il fait broutage, il a 600 millions. Il est béni? Non. Il n'est pas béni. Je vais vous démontrer pourquoi ce n'est pas une bénédiction. Il prend cet argent, il s'en va chez BMW, il achète une grosse voiture BM de 150 millions, il achète une autre voiture Mercedes, il achète ceci, il prend les femmes, il les met dans ses voitures, il prend whisky, il commence à boire au volant, il va à Bassam, il est mort. Est-ce qu'il était béni? Au contraire, il était maudit. Donc, l'argent n'est pas une bénédiction. Mais la bénédiction, c'est quelque chose qui est sur la tête d'une personne. Quelque chose de spirituel. Qui est sur la tête d'une personne. Ça fait que partout où cette personne passe, le bonheur l'accompagne. Donc, la bénédiction
c'est un truc spirituel. Tout comme la malédiction, c'est aussi un truc spirituel. Quand un homme béni est béni, quand il arrive quelque part, même quand tout le monde ne passe pas, même s'il est dans la foule derrière, on va dire, hé, mademoiselle, viens, viens, oui, viens, rentre. Ça, c'est les symptômes de la bénédiction. Je suis arrivé dans des endroits où on ne me connaît pas. Mais on laisse tout le monde, on m'appelle. On dit, monsieur, vous venez rentrer. Tout le monde se fâche, mais il vient d'arriver, on dit, on laissez-les rentrer. Mais on n'est pas on n'est pas la même chose. Moi, quand on me regarde, il y a une étoile de bénédiction qui brille sur ma tête. Et c'est cette quelque chose-là que tu dois chercher. Amen. Et quand tu as ce quelque chose, tu n'as pas mis maquillage, tu n'as pas mis rouge à lèvres, tu n'as pas mis vert à lèvres, tu n'as pas mis orange à lèvres, tu n'as pas mis bleu à lèvres. Quand tu passes le cœur des hommes là, ça crépita. Quand j'habitais en Afrique du Sud, j'étais voisine d'une jeune fille. À côté, il y avait un endroit populaire où les hommes venaient. Mais chaque jour, elle souffrait pour que les hommes l'appellent. Donc, elle peut changer les habits 3 fois ou 4 fois. Quand elle entre, elle change. Elle changeait la démarche. Faux ongles, faux cils, faux mèches. Un jour, je lui ai dit, ma petite fille, viens. Il y a quel problème? Oh papa, je cherche mariage. J'ai dit, c'est pas ça qui cherche mariage. Cherche un petit truc qu'on appelle la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc c'est cette chose-là que j'avais cherché. Il dit, si tu me bénis, donc si tu déposes la bénédiction sur ma tête. Et ce matin, nous allons prier pour que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne dans toutes tes voies au nom de Jésus. C'est là que les chrétiens font les erreurs. Ils prient, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi ça. L'argent que tu vois là, c'est les noms. On peut te parler, on peut même te donner 1 million tout à l'heure. Dès que tu enlèves 10 000, ça reste combien? 900 999. Le lendemain, tu enlèves 30 000. Avant un mois, tu verras qu'un million est fini. C'est le nom. La chose la plus importante que tu dois rechercher, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et cette bénédiction, si elle est sur toi, tu ne manqueras de rien. Lève ta main droite, dis Seigneur, je veux ta bénédiction. On dirait que tu n'aimes pas la bénédiction de Dieu. Dis Seigneur, je veux ta bénédiction. J'ai pas entendu dire Seigneur, je veux ta bénédiction. Veuillez vous asseoir. Un jour, j'ai traversé des moments de galère. J'étais en Europe là-bas, galère. Jusqu'à ma valise même. À force de traîner, tu sais, en Europe là-bas, les gens marchent. C'est ici là où on fait malin, on commande des yango. Là-bas, là, tout ce que tu vois là, ils courent, ils marchent à pied. Moi-même, je cours, je marche. Une fois, j'ai marché d'ici jusqu'à la Palmeraie. Donc, les gens marchent, les gens souffrent. Qu'on ne vous dise pas Europe, quand on prend photo, pas, hey, il est au bunker, moi-même, je vais aller au bunker. Au lieu de te concentrer ici, bâtir ta vie, tu es là, je vais aller au bunker. Si j'arrive en Europe, on t'a dit qu'un poisson ici peut devenir crocodile en Europe. Donc, tellement à force de tirer ma valise là est percée, moi-même je ne savais pas. Donc je suis arrivé à la gare du Nord pour prendre le train, j'allais en Allemagne. Donc tellement c'est lourd, je galère, je tire. Mais quand tu marches avec une bénédiction, les gens te localisent. Je vois un monsieur qui me poursuit à la gare du Nord. Il dit, s'il vous plaît. J'ai dit, mais vous me connaissez? Il dit, non, pardon, viens. J'ai dit, oui, il y a quel problème? Il dit, je vais vous offrir une valise. J'ai dit, m'offrir une valise? J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais votre valise est trop percée.
J'ai dit, mais est-ce que vous me connaissez? Il dit non. Mais sur quelle base vous allez m'offrir la valise? Il dit non, quand tu passais là, quelque chose m'a dit, l'homme là c'est un homme de Dieu, il faut lui offrir la valise. J'ai dit, ah. J'ai cru au début comme si c'était l'anarque. Parce qu'il faut toujours être prudent. J'ai dit, tu es chrétien? Il dit oui. Mais comment tu sais que je suis un homme de Dieu? Il dit non, quand tu passais là, je ne sais pas. Bon, vous pouvez accepter ou refuser, mais moi je vends les valises ici dans cette boutique. J'ai dit bon, alors, on y va dans la boutique. Il dit, choisis. J'ai choisi la plus petite. Il dit non, mais pourquoi tu ne choisis pas le plus grand là? J'ai dit bon, donne les moyens alors, parce que je n'aime pas trop des grosses valises. Il dit bon, prenez, je prends. Il dit, je peux t'aider à mettre tes affaires? J'ai dit oui. Il prend mes affaires, il met. Il dit, bon, ça on peut jeter à la poubelle? J'ai dit oui. Après, il met la main dans sa poche, je me donne 100 €. J'ai dit, mais en France ici, en France où c'est 100 € en France. Donc je les regarde, je dis, bon, mets-toi à genoux alors, je vais prier pour toi. Il s'est mis à genoux, je prie. Il tire ma valise jusque là, on prend le train. Et puis il me dit, au revoir, pasteur. J'entre dans le train, je m'assois. Comment il m'a vu parmi les milliers de personnes pour m'identifier que je suis un homme de Dieu? Il a vu quelque chose. En fait, quand tu as la bénédiction de Dieu, partout où tu passes, les gens vont t'identifier. C'est pas, en fait, nous sommes porteurs de deux choses. Il y a les gens porteurs de ténèbres et il y a les gens porteurs de lumière. En fait, la bénédiction, c'est la lumière. Quand tu passes partout, ça brille. Ça brille et ça brille. Vous pouvez être avec les amis, ça va les énerver. Pourquoi c'est lui seulement? Pourquoi c'est elle? Pourquoi toujours c'est elle? Pourquoi c'est lui? Le problème, c'est pas moi, c'est quelque chose qui est sur ma tête, qui s'appelle la bénédiction. Mets ta main sur ta tête. Dis, Seigneur, je veux ta bénédiction. Ça, c'est la première des choses que j'avais à demander. La deuxième, il dit, si tu étends mes limites. La vie est faite de limites. Et les limites, c'est ce qu'on appelle en langage prophétique les limitations. Vous savez, moi, mes parents élevaient les cabris, les chèvres. Je sais comment ça fonctionne. On attache sur une corde. Et on attache, ça peut être 3 mètres, ça peut être 5 mètres. Mais si on veut que la chèvre mange un peu beaucoup, on peut faire une longue corde de 20 mètres. La corde, la chèvre va manger, sauter. Mais quand elle arrive à la distance de 20 mètres, elle s'arrête. Beaucoup de vies des gens sont comme ça. Ils ont été déjà limités. Ils peuvent tout faire. Mais quand ils arrivent à la limite de leur limitation, ils s'arrêtent. Et spirituellement, ça fonctionne comme ça. Donc, tu ne sais pas quelles sont les limites qui t'ont été imposées depuis ton enfance. Quelles sont les limites spirituelles qui t'ont été imposées depuis le ventre de ta mère. Lorsqu'un enfant est conçu, dans le monde spirituel, on détermine déjà ses limites. Il peut faire ça, mais il ne fera jamais ça. Il ne construira jamais une maison. Il ne fera jamais ceci. On a mis des limites dans ta vie. Et Jabez t'a demandé que les limites soient brisées. Et ce matin, nous allons prier pour que les limitations de ta vie soient brisées. Lève ta main et dis, Seigneur, toutes les limites qui m'ont été imposées dans le monde des ténèbres seront brisées ce matin au nom de Jésus. Troisième requête, il a prié et dit, si tu me préserves du malheur. En d'autres termes, il demande à ce que le malheur s'éloigne de nous. Ça ressemble un peu à la prière de notre Père, où Jésus dit, en priant, vous dites, préserve-nous du mal. Il y a les malheurs que le diable prépare dans nos vies, qu'il prépare dans nos familles. Et c'est à nous de prier pour détruire. À chaque nuit que toi tu ronfles, il y a des réunions et des réunions qui sont planifiées pour que le malheur t'arrive. Et tu dors, il y a deux mondes. Il y a le monde normal où on dort,
Mais il y a les mondes spirituels, on ne dort pas. Et là-bas, il y a les choses qui se planifient contre ta vie, contre ta destinée, contre tes études, contre tes enfants, contre ton avenir. On planifie un malheur quelque part. Et c'est par la prière que tu peux détruire les malheurs. Et en dernier ressort, il dit, et si tu fais en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il y a les gens depuis qui sonnaient toute leur vie égale souffrance. Mais ce matin, nous allons utiliser ces 4 points de prière pour prier ensemble. Mets-toi debout comme un militaire. 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. Assis-toi. Je vais devoir t'élever comme un soldat de Jésus. Maranatha. Non, 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 non. Il y en a. Assis-toi. C'est lui qui s'élève le premier et reçoit la première bénédiction. C'est lui qui s'élève le premier et reçoit la première. Non, mais pourquoi vous êtes debout? On dit assez. Non, non, assis-toi. C'est lui qui s'élève le premier et reçoit la première bénédiction. Maranatha. Lève ta main. Lève tes deux mains. Dis Seigneur. Vous savez, les prières de combat, ce ne sont pas les prières de supplication. C'est les prières de supplication, on prie petit à petit, à basse voix pour supplier le Seigneur. Le diable, on lui donne l'ordre. Ça s'appelle prière d'autorité. On prie avec autorité. Lève ta main et dis Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je prie et je brise toutes les limitations qui m'ont été imposées depuis mon enfance. Je tape les mains et je prie.
Samayaba kondoyo sayaba. Rekonsolobo kandarabake. Rasayaba korobo santayabake. Lorobo santayama kende yama. Rashayama keye makondo. Olobo santayabake. Loriyama sente yama korobo shindarabai. Loraba santayabai. Au nom de Jésus, lève ta main, dis Seigneur, de la même manière que Jabez a prié contre le malheur et la souffrance, j'ai pris ce matin pour détruire l'esprit de malheur et de souffrance dans ma vie et dans ma famille. Je t'appelle, mais je prie. Ramasaka. Resokoyobo, Raba Shakayaba, Rekonto Samai, Reke Samayai, Rele Kayabai, Romo Sakayaba, Romo Sakayaba, Relebe Kayabai, Raba Babai, Olobose, Rayaba Kayabai, Rayaba Babasa, Romo Samai, Olabasai, Rayaba Kai, Rebe Labasai, Robo Samai, Leri Abasai. Rosomo labai, Esamayabai, Okolobosai, Loramasai, Relebegai, Rayabagai, Relebeso, Ondobosai, Relebesai, Ralabake, Rasonobogai, Rayababai, Reyababai, Rolababai, Resamayabai, Resamayabai, Okontolobosai, Ralabage, Rayabagai, Rolomosai, et Samayaba, Rolomosai. Je refuse les malheurs, je refuse la souffrance. Au nom de Jésus, Rabasakayaba, Relebesai, Rokolomofai, Resamayaba, Londomosai. Dernier sujet de prière, lève ta main. Dis Seigneur, Jabez a prié en disant, si tu me bénis, Seigneur, accorde-moi ta bénédiction ce matin. J'ai besoin de ta bénédiction sur ma vie, sur ma famille
sur mes enfants, sur mes projets, sur mes entreprises. Prions, demandons la bénédiction du Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ta bénédiction dans nos entreprises. Nous prions, Seigneur, pour ta bénédiction dans nos familles. Nous prions, Seigneur, pour ta bénédiction sur nos enfants. Nous prions, Seigneur, pour ta bénédiction dans cette église. Oh notre Dieu, si l'Éternel ne bénit pas, qui autre bénira? Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur notre Dieu, quand ce mois de mars, ta bénédiction coule sur cette église. Quand ce mois de mars, ta bénédiction coule dans la vie de tes enfants. Quand ce mois de mars, ta bénédiction coule dans la vie de tes enfants, dans leurs affaires, dans leurs entreprises, dans leurs projets. Nous prions le Dieu puissant. Nous prions le Dieu qui bénit. Nous avons besoin de ta bénédiction. En ce mois de mars, oh notre Dieu, ouvre les églises des cieux et fais tomber la pluie. Ouvre les églises des cieux et fais tomber la pluie. Ouvre les églises des cieux et fais tomber la pluie. Ouvre les églises des cieux et fais tomber la pluie sur chacun de tes enfants, sur ce ministère, sur cette église, dans nos familles. Éternel notre Dieu, nous implorons ta bénédiction. Nous prions pour ta bénédiction dans ce mois de mars. Nous prions pour ta bénédiction dans ce mois de mars. Nous prions pour ta bénédiction dans ce mois de mars. Nous prions pour ta bénédiction dans ce mois de mars. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous prions pour ta bénédiction dans ce mois de mars. Notre Dieu, c'est toi qui bénis. Dans le nom de Jésus, nous croyons avec foi que ce mois de mars est un mois de bénédiction. Chacun de nous sera béni. Avant la fin de ce mois, chacun rendra témoignage. Chacun confessera de sa bouche les bontés de Dieu. Chacun proclamera la fidélité de Dieu. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. Amen. Maintenant, souris comme quelqu'un qui est béni. Le Saint-Esprit est là. Frères et sœurs, vous voulez grandir dans la foi, vous voulez écouter la parole de Dieu pure et sans mélange, vous voulez mener une vie chrétienne victorieuse, vous avez besoin de la vraie délivrance, vous avez besoin de sortir de situations compliquées et difficiles que vous traversez, rejoignez-nous chaque dimanche à l'église La Providence de 8h30 à 11h et vous repartirez avec un témoignage. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. L'église La Providence est située à la rivière Faya, Laurier 9, en face du supermarché Place Carrefour, sur la voie qui longe la Banque Atlantique. Infoline 05 45 74 62 55 et le 07 58 03 40 72. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Shalom. Ça, il dit, c'est le verset 33. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. 2 points. Nous étions à nos yeux, ça veut dire à leurs propres yeux, et aux leurs, ça veut dire aux yeux des géants, comme des sauterelles. Ça veut dire de la même manière qu'ils se voyaient, c'est de la même manière qu'ils pensaient que le géant le voie. Tout dépend de la manière que tu te vois. Tout dépend de la vision que tu as de toi-même. La réussite ou l'échec dans la vie dépend de la vision que toi, tu as de toi-même. Il y a les gens qui ont dans leur tête la vision de grandeur. Ces gens ne seront jamais petits. Mais il y a les gens qui ont dans leur tête la vision de petitesse. Même si tu les mets grands, ils se voient toujours petits. Ils ont ce que j'appelle le complexe limitatif. Ce n'est pas Dieu qui te limite. Ce n'est pas le diable qui te limite. C'est toi-même qui te limite. Depuis que j'étais petit, je n'ai jamais cru à des petites choses. Je ne sais pas comment, mais je n'ai jamais imaginé que je serais en bas. Et je ne l'imaginerai jamais. Quels que soient des moments difficiles que j'ai traversés dans ma foi,
Mais je me suis toujours vu avec Dieu qu'il me place au sommet. Et cela est la volonté de Dieu. Mais il y a les enfants de Dieu, même quand ils marchent dans la rue, ils sont complexés sur eux-mêmes. Tu fais quoi sur la route? Personne ne te dépasse. Tu es enfant de Dieu.